Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis hyper contente d'avoir été invitée à parler un petit peu de ma mini-expérience de chercheuse parce que je ne suis pas restée très longtemps dans le milieu. Et en fait, quand on m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, ça m'a fait du coup penser à mes années de thèse qui étaient absolument horribles en fait. Et j'ai le stress et l'angoisse qui ont commencé pendant ces années qui est remonté. Et en fait, je me souviens très bien de mon premier jour de thèse où je suis allée voir du coup, mon directeur. Et la première chose qu'il m'a dit, c'était non mais s'il vous plaît, ne fermez pas la porte parce qu'on pourrait s'imaginer des choses. Et il faut savoir que mon directeur de thèse partait l'année suivante en retraite et que absolument personne n'allait s'imaginer quoi que ce soit si je fermais cette porte-là. Et en fait, les années qui ont suivi cette thèse ont vraiment été portées par cette espèce de crainte et cette absence totale de confiance finalement que j'avais avec mon directeur de thèse. Et en fait, je dis pas ça pour me plaindre, je dis ça parce qu'à mon avis, beaucoup de femmes dans la recherche ont fait l'expérience de ce type de choses, en s'ajoutant effectivement à ça le fait qu'il y a un caractère extrêmement précaire au financement des thèses. Et encore, moi, je pense que j'étais une des chanceuses parce que j'arrivais à trouver des financements d'année en année, même s'il y avait toujours des mois de stress où je ne savais pas finalement si j'étais financée l'année suivante. Mais ce que je me dis aujourd'hui, c'était que, en fait, il n'y a rien de plus difficile que le métier de chercheuse. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse et c'est vraiment pas rigolo. Je suis activiste et il y a des moments marrants et d'autres un peu moins, mais je pense qu'il n'y a pas de métier plus difficile, en tout cas dans ce que j'ai vécu, que ce métier de chercheuse. Et pour autant, j'ai adoré mon milieu de recherche, j'ai adoré les collègues que j'ai rencontrés là-bas. Mais ce que je trouve, c'est qu'il y a un caractère assez toxique dans le milieu de la recherche, et d'autant plus peut-être pour les femmes et d'autant plus pour les personnes racisées, parce que c'est un milieu qui a été créé par et pour des hommes blancs finalement. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand on essaye de démanteler ce système-là, comme bon nombre de systèmes qui existent dans notre société. Et je ne sais pas si jamais je pourrais affirmer que le milieu de la recherche est sexiste. Je pense qu'il l'est fondamentalement, même si je n'ai pas les chiffres, et je pense que bon nombre d'entre vous ont ces chiffres-là pour le démontrer. Ce que je sais, c'est que c'est dans mon laboratoire de recherche quand j'étais doctorante. Quand j'y pense aujourd'hui, il n'y a pas une seule des femmes qui est restée dans le milieu de la recherche. Et quand je pense aux hommes qui étaient dans ce laboratoire et qui étaient doctorants en même temps que moi, j'en vois pas un qui soit sorti du milieu de la recherche. Or, c'est fondamental aujourd'hui que les femmes rentrent de nouveau dans le milieu de la recherche et rentrent finalement tout simplement dans le milieu de la recherche. Parce que finalement, aujourd'hui, ce sont des idées qui ne sont pas légitimées, ce sont des travaux qui ne sont pas produits, et c'est des travaux dont on a besoin, nous, dans la lutte féministe après, pour faire avancer cette cause-là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous existez, que vous vous battez pour qu'une solution soit possible. Alors, je voulais vous dire merci, parce que finalement, sans vous, on n'aurait pas finalement grand-chose à dire. Merci beaucoup.